Alors le chantier d'élargissement du viaduc de Cabrol associé au chantier de prolongation de la bretelle d'insertion autoroutière sur l'autoroute A8, donc en entrée de Menton direction vers Nice, est un chantier qui a démarré au mois de mars de cette année. Et un chantier qui aura une durée approximative de 17 mois. C'est un chantier qui est dicté par une préoccupation de sécurité, puisque aujourd'hui la bretelle d'insertion sur l'autoroute en direction de Nice est particulièrement courte. Donc l'objectif principal de ce chantier, c'est d'allonger cette bretelle pour améliorer la sécurité de l'insertion sur l'autoroute. Or il se trouve que d'abord cette bretelle elle s'insère sur un viaduc, ce qui est une première contrainte. Et elle est attenante à la route départementale. Donc pour pouvoir déplacer la bretelle plus au nord, il faut d'abord déplacer la route départementale. Et la route départementale est elle-même accolée à la montagne. Donc il faut creuser la montagne pour créer un nouvel espace sur lequel sera réaménagée la route départementale. Nous pourrons ensuite décaler la bretelle légèrement plus au nord. Et pour l'allonger, il va nous falloir élargir le viaduc. Pour élargir le viaduc, on va venir accoler sur celui-ci un nouvel ouvrage constitués de poutres métalliques qui vont être accrochées en encorbellement sur l'ouvrage existant. On a différents types de travaux. On a des travaux de terrassement et de réalisation d'une paroi clouée, donc dans l'objectif de récupérer du foncier au niveau de la bretelle actuelle afin de déplacer la RD 22 qui longe la bretelle. Et on a des travaux également d'élargissement du viaduc de Cabrol, donc qui est le viaduc qui est juste après la bretelle d'insertion sur l'autoroute, donc qui est un viaduc à deux fois deux voies. Donc on va élargir ce viaduc de manière à accueillir la nouvelle bretelle d'insertion qui va consister à réaliser une troisième voie qui va aller à l'extrémité du viaduc. Et ces travaux permettront d'améliorer l'insertion sur l'autoroute. La RD elle sera large de 8 mètres puisqu'on accueille les deux sens de circulation. Et la nouvelle bretelle sera large de 3,50 mètres pour s'insérer sur l'autoroute, sur environ 300 mètres. Puisqu'actuellement on est sur une bretelle courte qui ne fait que 90 mètres. Et donc l'objectif c'est de tripler sa longueur de manière à avoir une voie d'accélération et un biseau d'insertion sur l'autoroute. Pour l'élargissement du viaduc, l'option qui a été retenue c'est de minimiser les impacts environnementaux. Donc pour la réalisation de cette voie, on a nécessité d'élargir le tablier. Donc le tablier c'est la partie horizontale du viaduc sur laquelle circulent les véhicules. Donc on doit élargir le tablier de 3,50 mètres. Donc pour supporter cette nouvelle structure, il faut s'appuyer sur, généralement on s'appuie sur des piles, comme on peut le voir actuellement derrière moi sur les piles existantes du viaduc. Donc là, pour éviter de devoir monter de nouveaux appuis depuis le fond du vallon, on va venir s'appuyer avec des poutres transversales directement sur les appuis existants du viaduc. Donc de manière à ne pas impacter le vallon de Borigo. On a pris différentes mesures environnementales, donc outre effectivement de limiter l'impact extérieur des travaux au niveau du vallon, on protège les espèces qui se sont déjà installées dans le viaduc, puisqu'en fait on a la présence de martines et pales qui ont réalisé 3 nids dans le viaduc, dans le caisson. Donc on a vu avec nos environnementalistes et puis les différentes collectivités de protéger ces nids. Donc on a mis en place des caissons de protection afin de permettre à cette espèce qui vient nidifier chaque année au même endroit de retrouver son point de nidification. Donc on a l'accompagnement de la Ligue de protection des oiseaux qui va passer au mois de juin pour contrôler effectivement si les martinets sont bien revenus dans leur nid. C'est un projet qui ne peut que nous satisfaire puisque depuis longtemps cette bretelle très courte et très étroite est très accidentogène. Donc là Vinci a décidé de faire un énorme effort tant financier que technique. Je pense que ce que nous avons visité aujourd'hui mérite quelques superlatifs, je dirais extraordinaires, exceptionnels aussi. Cet ouvrage va nécessiter 800 tonnes de ferraillage pour pouvoir mettre la 3e travée. Il est vrai que notre relief ne permet pas de mettre en œuvre des bretelles habituelles. On est entre la montagne et les vallées. Mais là, je pense qu'on aura, à l'issue de ces travaux qui vont encore durer une petite année, on aura une entrée sur l'autoroute digne de la ville de Menton. Donc c'est un chantier et une technique de réalisation qui est particulièrement exceptionnelle. Donc on est aujourd'hui dans la première phase qui consiste principalement à décaler la route départementale et les travaux de renforcement de l'ouvrage d'art qui sont préalables à son élargissement. Les phases les plus spectaculaires auront lieu dans les mois qui viennent avec l'arrivée notamment des poutres métalliques qui constitueront le tablier de l'élargissement.